Le surréalisme est issu de l'héritage du mouvement dada ou dadaïsme. Le dadaïsme dans l'histoire a été créé au hasard. Le surréalisme se voulait être une réaction contre la Première Guerre mondiale et les conventions de l'époque. La rupture entre le dadaïsme et le surréalisme est prononcée en 1922. Le surréalisme va devenir un véritable mouvement artistique avec la publication en 1924 par André Breton, Manifeste du surréalisme. Le terme de surréalisme est inventé par un docteur ou plutôt découvreur de l'ancienne science et de psychanalyste qui s'appelle Freud, et ce mot est utilisé pour la première fois par Apollinaire. Le surréalisme est un mouvement éphémère qui va souffler rapidement après la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré tout, c'est un mouvement important, mais qui par définition, dans son science, mais n'était pas fait pour perdurer exactement comme le mouvement dada d'ailleurs. Ce mouvement surréaliste va être avant tout un héritage du mouvement dada, et donc la révolte et revêture de toutes les règles auxquelles vont être reprises par les surréalistes, auxquelles vont ajouter les apports de psychanalystes avec les théories de Freud, qui naissent à peu près de la même époque. Le mot de surréalisme peut être défini de deux façons différentes selon deux points de vue différents. Le surréalisme est avant tout un mouvement intellectuel, artistique et culturel du XXe siècle. Ce mouvement esthétique est né après la Première Guerre mondiale. Selon Breton, automatisme psychique pour lequel on se propose d'exprimer le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, de toute préoccupation esthétique et morale. Le but des surréalistes sont de faire émerger cette conscience du gravu, comme faire émerger cette conscience notamment par le choc de réalité tout à fait éloignées. Par exemple, Éluard va dire dans son poème « La terre est bleue comme une orange ». L'écriture automatique, c'est simplement un peu décider d'écrire le plus rapidement possible sans réfléchir, sans préoccupation morale, sans souci de cohérence ni de grammaire.